le clairon. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Alors vous avez écouté l'ensemble de la commission d'enquête où était interrogé Jean-François Cirilli, patron de BlackRock France. Et qu'avez-vous découvert ? Il faut bien. Jean-François Cirilli était interrogé dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur les aides reçues par les grandes entreprises pendant le Covid. Et donc il était interrogé pendant 1h30, y compris par notre flamboyant sénateur Fabien Gay. Et il y a plusieurs choses qui en sortent passionnantes. D'ailleurs, je vous invite éventuellement, il faudrait qu'on appelle Fabien Bouglet pour parler d'éoliennes, parce que BlackRock est le premier investisseur sur l'éolien onshore en France. Intéressant, oui. On y a découvert des choses assez intéressantes. Mais moi, ce qui m'a davantage intéressé, c'est que pendant cette audition, Jean-François Cirilli, à mon avis, a fait une grosse gaffe. C'est-à-dire qu'il a admis quelque chose qu'on connaît très très bien, dont moi je parle depuis 2020, qui est sur le fonctionnement de BlackRock, qui est qu'en fait, BlackRock a un fonctionnement quasiment mafieux. Je voudrais faire un petit hommage à Patrick Legras qu'on vient d'entendre, qui dit que les agriculteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Ce ne sont pas les seuls. Les dirigeants des grandes entreprises dont BlackRock est l'actionnaire n'ont aussi pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est peut-être le moment de passer l'extrait en question. Je ne sais pas si... Nous avons, une politique qui est, quand on n'est pas content, on vote contre la réélection des administrateurs qui sont... Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui nous disent « Mais pourquoi tu votes contre moi alors que je n'ai rien fait ?» Et on est obligé de lui dire « Mais nothing personal, rien de personnel. » C'est que les gens ne vous croient jamais d'ailleurs. Quand vous leur dites ça, j'en ai rien contre toi, mais on n'aime pas la stratégie de ta boîte et donc on vote contre la... Alors, est-ce que ça se fait souvent ? L'année dernière, on a dû voter à peu près entre 2500 fois et 3000 fois contre les administrateurs Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement, limité. Ça se fait très, très souvent. Alors voilà, BlackRock, alors pour dire, donc BlackRock est donc un géant de l'investissement et en particulier des ETF, de l'investissement passif. Et généralement, on croit à tort que quand BlackRock investit dans les sociétés de manière passive, il n'intervient pas dans la gestion. Et c'est en fait exactement l'inverse. Quand on fait de l'investissement passif, on investit généralement selon un indice boursier ou selon des règles qui font que on ne peut pas désinvestir, on ne peut pas sortir de la société si on estime que ces décisions sont mauvaises. Et du coup, BlackRock, qui est en France, 90% des investissements de BlackRock sont en ETF. Donc alors, il n'y a pas que des ETF passifs, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais on va dire en gros que c'est essentiellement passif. Ça veut dire que si BlackRock n'est pas content, ils ne peuvent pas dire écoutez, moi je désinvestis, je pense que vous allez dans la mauvaise direction, je vais aller investir mes sous dans votre concurrent. Ils ne peuvent pas faire ça. Puisque... Normalement. Oui. Non, c'est pas normalement. Oui. Ils peuvent pas le faire. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, on leur dit, il faut que vous investissiez dans le CAC 40. S'il y a une entreprise du CAC 40 qu'ils aiment pas, ils peuvent pas désinvestir. Et comme ils peuvent pas désinvestir, il faut bien à l'inverse qu'ils soient extrêmement actifs dans la gestion de l'entreprise. Mais ça pose un autre problème, c'est que BlackRock, par sa position, c'est 12 000 milliards d'actifs sous gestion. BlackRock, c'est monstrueux. Alors il va dire c'est pour compte de tiers, c'est pas les siens. Oui, mais les droits de vote, c'est lui qui les exerce pour 12 000 milliards. Donc ça fait un nombre de sociétés. Vous avez évidemment toutes les sociétés du CAC 40, vous avez toutes les PME cotées, vous avez aussi... Ça provoque ces fameux effets de levier, en fait. Je n'ai pas compris, pardon. Ça provoque des effets de levier. Ils peuvent par exactement. pousser dans une tendance ou dans une autre. Ils peuvent carrément pousser. Et surtout, c'est-à-dire que quand vous êtes quand vous êtes actionnaire de tant d'entreprises, c'est compliqué d'intervenir dans chacune de ces sociétés. Du coup, BlackRock, depuis très longtemps, a développé un système extrêmement simple et extrêmement efficace, qui est de dire, c'est pas compliqué, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Donc, on ne va pas aller regarder les mesures, on ne va pas voter pour ou contre les mesures en conseil d'administration. Je tiens à préciser, donc, il parle des administrateurs. Les directeurs généraux aussi sont votés. Donc, vous n'avez pas que les administrateurs qui sont concernés. Les directeurs généraux, directeurs financiers sont aussi... Et donc, ces gens-là, c'est pas compliqué. Ils savent que si BlackRock n'est pas content, ils voteront contre eux. Et ça, là, il y a un effet de levier qui est énorme. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez un actionnaire qui vote contre vous. Pourquoi pas ? Sauf que le problème, c'est quand vous êtes BlackRock et que vous avez 5%, en moyenne 4,5% du CAC 40, une fois qu'il a voté, vous avez voté contre vous, vous retrouverez BlackRock dans toutes les autres grandes sociétés. Oui. C'est encore pire aux États-Unis. Aux États-Unis, où BlackRock a une position bien plus importante, vous savez que si BlackRock vote contre vous, votre carrière est finie.
Et du coup, vous avez là une sorte de monopole qui s'est reconstitué au-dessus de ces entreprises, qui fait que vous avez des directeurs et des administrateurs qui sont piégés par cette espèce de monopole de fait qui est reconstitué. Et donc ça, encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas du tout nouveau. Moi, j'en parle depuis 2020 dans ma première enquête que j'avais faite, mais c'est la première fois que j'entends. Parce que là, est-ce que vous pouvez redire et redécortiquer exactement ce qu'a dit Jean-François Cirilli dans l'extrait? Jean-François Cirilli, dans l'extrait, il a dit quand on n'est pas content, on va voter contre la réélection des administrateurs. Donc ça veut dire... Rien de personnel. Rien de personnel. Alors là, le rien de personnel. D'ailleurs, il ne nous croit pas. Moi non plus, je ne le crois pas. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que BlackRock est extrêmement puissant à la Commission européenne. Vous avez eu en 2020 aussi un article de Marianne dans lequel le journaliste de Marianne a rapporté à Michel Sapin dans une réunion avec Larry Fink qui était totalement obnubilé par le grand gestionnaire d'actifs américain. Ils sont très puissants auprès de la BCE. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lever un caillou sans voir l'influence de BlackRock. Et surtout, il a beau vous dire on est très modeste. Non, ils ne sont pas modestes. Parce que même si dans chaque société, ils vont avoir quelques pourcents, vous allez les retrouver partout. Vous les retrouvez à la BCE, vous les retrouvez à Bruxelles. Vous avez aujourd'hui quelque chose. Il y a un effet retard, mais il est en train de se mettre en place en France. La même position dominante qui est arrivée aux États-Unis. Et donc voilà ce qui arrive, et voilà ce que Jean-François Cirilli a admis publiquement en commission il y a quelques jours, là, en commission d'enquête au Sénat. C'est la première fois que je vois ça. On le sait, mais jamais j'avais entendu un gars de BlackRock dire « Bah oui, nous on vote contre les conseils d'administration pour les flinguer si on les aime pas. » Donc c'est une forme de soumission, c'est pas volontaire pour le coup, mais obligatoire finalement de l'ensemble de ces administrateurs à BlackRock. Il y a une soumission, qu'on soit très clair, c'est extrêmement efficace comme manière de gérer, parce que mais surtout, le plus important, c'est que vous avez un monopole de fait qui se reconstitue et vous avez finalement, à partir de positions qui ne sont pas si importantes, vous allez avoir 4-5% voire si, mais déjà, ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fonds américains qui sont là, il y a d'autres, c'est les premiers, mais ils ne sont pas tout seuls, donc vous avez un effet de groupe. Et encore une fois, comme ils sont partout, vous ne pouvez pas vous en passer. Mais alors, c'est quoi la solution face à ça? Parce que finalement, on voit bien, là, même s'ils ne sont pas si importants, ils ont cet effet d'imposition de leur agenda. Comment font les administrateurs s'ils n'ont pas peur d'être renvoyés et ensuite de ne pas plus retrouver de place ailleurs, dans d'autres entreprises? Là, la solution, c'est la même partout. C'est-à-dire que c'est des positions dominantes. La solution, elle se passe d'abord aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un énorme problème à avoir un acteur qui a 12 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc, vous devriez avoir, aujourd'hui, si vous prenez BlackRock, Vanguard et State Street, ces gens sont des actionnaires de référence de toutes les boîtes du CAC 40. Donc, il faut démanteler, c'est tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous dites, en Europe, le problème, c'est que nous, on est à la traîne des États-Unis, d'un point de vue financier, d'un point de vue réglementaire, du point de vue de tout. Aujourd'hui, en France, c'est compliqué. Et puis au nom de quoi vous allez démanteler? De toute façon, même les États-Unis, pour le moment, ne s'attaquent pas à ce monopole de BlackRock. Ah non, pas du tout. Ils ne s'y attaquent pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire que BlackRock sert les intérêts de la Fed. Il y a plein d'intérêts. Mais aujourd'hui, vous avez un énorme problème. On connaît les lois anti-monopole, les lois antitrust américaines depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, vous avez un trust de fait et vous avez un trust sur toutes les grandes sociétés mondiales. Et vous vous rendez compte que BlackRock est à la fois l'acteur l'investisseur de référence du Lancet et de Pfizer. Oui, tiens, ça va plaire au professeur Raoult. c'est totalement anormal. Oui. C'est même pas anormal, c'est immoral. Oui, mais c'est vrai. Mais ce qui est terrible de ce que vous nous dites, Guy Lafortelle, c'est que là, on le sait maintenant, en tout cas, c'est avoué ouvertement par le patron de BlackRock France, mais on ne sait toujours pas ce qu'on peut faire, nous, quelles sont nos armes face à cela. Nous, quelles sont nos armes? Après, c'est une question d'actionnariat, là c'est de l'organisation. La France a assez longtemps résisté, c'est-à-dire que BlackRock est beaucoup moins puissant en France qu'ils ne peuvent l'être en Allemagne ou à Bruxelles ou ailleurs. Là, vous avez un problème qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire que BlackRock, c'est un problème indirect, c'est-à-dire que vous avez un problème qui est lié à la réglementation européenne, vous êtes sur un problème qui est lié à bien d'autres choses. Vous avez un problème qui est lié au fait qu'on a une classe politique qui malheureusement n'est pas à la hauteur sur ces questions-là. Donc, c'est-à-dire que c'est pas, pour moi, c'est un problème qui arrive après beaucoup d'autres, qui est à la fin une perte de souveraineté. Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Guy de Merci, Lafortelle, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, évidemment, cofondateur de Toxin. On revenait sur cette prise de parole, cet aveu, on va dire, peut-être involontaire, Jean-François Cyrilli, patron de BlackRock, lors de la commission d'enquête. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.